Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau tuto, pardon. Donc j'ai vu lors de ma première vidéo dans les commentaires qu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient de faire un tuto sur un nœud. Donc comme promis, je le fais. Donc il y a deux façons de faire un nœud. La première est la plus facile, donc je vais vous la montrer maintenant. Et la deuxième peut-être dans une autre vidéo si vous voulez. Donc je vous le redis encore une fois, en commentaire vous mettez si vous voulez les tutos que vous voulez. Et les critiques et tout, moi ça servira à m'améliorer. Alors pour ce tuto vous aurez besoin d'un rouleau. Donc moi c'est un tube de colle car je n'ai pas de rouleau. Voilà. D'un cutter, donc un cutter de précision, une lame. Ah, ça se met pas. Un cutter de précision, une lame, c'est pareil. Voilà. Ensuite deux fimo, donc la fimo de votre choix, mais moi j'ai préféré prendre de la fimo violette, pardon. Donc voilà. Alors pour commencer, vous coupez un bout de fimo pas trop petit que vous malaxez. Une fois qu'il est bien malaxé, vous la posez au milieu, vous l'aplatissez avec la paume de votre main. Vous prenez votre rouleau ou votre tube de colle. Vous l'aplatissez un petit peu, pas trop, de façon à ce que ce soit épais. Donc ce serait un peu épais comme ceci. Vous prenez votre emporte-pièce, donc ce sera un petit triangle. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez en prendre un mais plus gros, c'est pareil. Donc vous le posez, vous appuyez, vous l'enlevez. Bon, vous enlevez le petit triangle de couleur s'il est à l'intérieur de l'emporte-pièce. Donc voilà. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Ah, voilà. Ensuite, vous faites pareil. Vous reprenez votre emporte-pièce, vous le posez, vous appuyez, vous l'enlevez. Voilà, donc pareil, ce serait à peu près comme ça. Donc vous le mettez ici au bord. Ensuite vous découpez un tout petit bout de fimo. Vous faites un petit boudin, donc pas trop fin. Vous le mettez ici. Vous l'aplatissez pas trop pour que ce soit un petit peu épais, pour pas que vous galérez après pour le mettre. Donc vraiment pas beaucoup. Si vous trouvez que ce n'est pas très droit, vous prenez votre cutter ou votre lame, vous faites comme ceci et pareil de l'autre côté. Vous coupez aux extrémités, donc comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez vos deux petits triangles que vous mettez. Donc le boudin, ça donnerait à peu près ça. Donc, attendez. Ceci. Donc on voit pas très bien, je sais pas ce qui se passe. Bon, vous voyez. Ensuite, vous prenez vos deux petits triangles que vous assemblez. Vous n'avez pas besoin de mettre de colle, bon à part si vous voulez. Vous mettez votre petit boudin comme ceci. Si vous voyez que votre petit boudin est trop long, vous coupez un petit peu. Donc moi c'est le cas, c'est un peu trop long. Vous appuyez, donc quitte à prendre un cure-dent pour bien appuyer, ou un bout de pinceau, enfin comme vous voulez quoi. Ensuite vous retournez le nœud. Donc encore une fois, si vous voyez que c'est trop long, le petit ruban là, vous le coupez. Donc voilà, vous faites comme ceci. Vous rejoignez les deux extrémités et vous les rejoignez derrière. Donc c'est pas grave si ça se voit derrière. C'est pas grave ça. Bon, à part si vous voulez pas que ça se voit, vous coupez encore un petit peu pour que ça se rejoigne vraiment bien. Donc avec votre cutter, vous rejoignez les deux bouts. Donc voilà, mon tuto va bientôt se terminer.
Donc ça donne à peu près ceci. Donc ça c'est la première façon de faire un petit nœud. Donc ça donne ceci, c'est assez joli je trouve. Bon après vous faites cuire, donc 110 degrés 30 minutes au four. Et si vous voulez, bon avant ou après cuisson, donc moi c'est ce que je vais faire tout de suite. Ou quoique non en fait. Vous pouvez mettre donc du vernis pailleté comme ceci. Ou alors tout simplement du vernis donc transparent. Ça donne un effet plus joli, enfin un peu plus réaliste on va dire. Donc voilà, c'est ceci. Vous pouvez trouver ça chez Cultura, pardon. Donc voilà. Donc mon tuto se termine et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt!